Bienvenue sur votre chaîne Le Décodeur des maths. Aujourd'hui, nous allons essayer de corriger un exercice sur les limites. C'est un exercice assez classique. Et pour cela, nous allons commencer l'exercice. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Partagez aussi la vidéo et commentez. Ça me fait un grand plaisir. Donc, on va commencer. On nous donne f de x est égal à 1 moins cos de 2x sur x au carré. On me dit de calculer la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos de 2x sur x au carré. Et quand on fait le calcul actuellement, on trouve 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Quand on remplace x par 0, on trouve 0 sur 0 qui est bel et bien une forme indéterminée. Donc, nous devons lever cette indétermination. Pour ça, nous allons poser un grand x qui est égal à 2x. Grand x est égal à 2x. Cela signifie que petit x est égal à grand x sur 2. Maintenant, nous allons remplacer dans la fonction f de x. Nous allons remplacer grand x et petit x dans la fonction f de x. On sait que grand x est égal à 2x. Or, nous avons le 2x ici. Donc, nous avons dit maintenant, mais tout d'abord, il y a une chose que j'ai oublié. Il faut d'abord, parce que ici, on nous a dit que petit x tend vers 0. Si petit x tend vers 0, alors si petit x tend vers 0, alors grand x va aussi tendre vers 0. Pourquoi grand x va tendre vers 0? Grand x va tendre vers 0 parce que grand x a fait 2 fois petit x et petit x tend vers 0. Donc grand x a fait 2 fois 0. Donc grand x aussi va tendre vers 0. Donc la limite quand petit x tend vers 0 de 1 moins cos de 2x sur x au carré équivaut à la limite quand grand x tend vers 0 de 1 moins cos 2. Maintenant, nous allons remplacer 2x par sa valeur parce que nous savons que 2x, ça fait grand x. 2 cos 2 grand x sur, on sait maintenant que petit x ça fait grand x sur 2 sur grand x sur 2 le tout au carré, parce que c'est le tout au carré. Donc donc ça fait grand x sur 2 le tout au carré. Donc maintenant ça fait la limite quand grand x tend vers 0 de 1 moins cos de x sur grand x au carré le tout sur 4, parce que ça fait x au carré puis 2 au carré, le tout sur 4. Et si nous avons ça, la limite devient un peu plus facile. Comment nous allons procéder maintenant? Nous allons utiliser les règles des fractions. Il nous dit que si on a a sur b, le tout sur c, ça équivaut à a sur b multiplié par l'inverse de c, 1 sur c. Donc, on va utiliser ça ici. Nous allons utiliser ça ici. Donc, ça fait la limite, comme je l'avais dit, ça fait la limite quand grand x tend vers 0 de 1 de 4 facteur de 1 moins cos
de grand X sur grand X au carré. Voilà, vous voyez. Voilà. Un cos de grand X sur grand X au carré, c'est une limite de référence. Cette limite-là, ça fait 1 demi. Cette limite-là, ça fait 1 demi. Donc, 4 multiplié par 1 demi, ça fait combien? Ça fait 2. Ça fait 2. Donc, limite quand x tend vers 0 de cette quantité-là, ça fait 2. Donc, nous pouvons maintenant dire que la question qui nous a été posée au début, en disant de calculer cette limite, nous pouvons dire maintenant que limite quand petit x tend vers 0, on peut dire f de x parce que la fonction s'appelle f de x, mais elle vaut 1 moins cos de 2x sur x au carré. Donc, moi, je n'ai pas dit f de x ici, je dis que ça fait limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de 2x sur x au carré est égal à 2. Cette limite, elle vaut 2. Et on va l'encadrer quand même. Elle vaut 2. Voilà. Et nous sommes à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà. Et de laisser un pouce bleu. Ça me fera vraiment plaisir. Voilà. À plus pour de nouvelles vidéos. Merci pour votre attention.